Septième partie. Nos vertus. Thèse 214e. Nos vertus. Il est probable que nous avons nous aussi nos vertus, bien qu'il ne puisse s'agir, évidemment, de ces vertus candides et frustes qui nous font honorer nos grands-pères, mais aussi garder nos distances envers eux. Nous, Européens d'après-demain, nous, premiers-nés du XXe siècle, avec toute notre dangereuse curiosité, notre complexité et notre art du déguisement, la cruauté décadente et pour ainsi dire édulcorée de nos esprits et de nos sens, si nous devions avoir des vertus, ce ne pourrait être que celles qui s'accordent à nos penchants les plus secrets et les plus chers, à nos aspirations les plus ardentes. Cherchons-les donc dans nos labyrinthes, où, comme on sait, tant de choses s'égarent et se perdent à jamais. Est-il rien de plus beau que de partir en quête de ses propres vertus? N'est-ce pas déjà presque y croire? Mais croire à ses propres vertus, n'est-ce pas au fond ce qu'on nommait bonne conscience autrefois, cette respectable et longue cadenette que nos grands-pères laissaient pendre derrière leur tête et bien souvent aussi derrière leur entendement? Il semble donc, si peu démodés et respectablement désuets que nous nous sentions, que sur un point toutefois, nous restions les dignes neveux de nos aïeuls. Nous, les derniers Européens à bonne conscience, nous portons encore notre cadenette. Ah, si vous saviez comme cela changera vite, très vite, désormais.